Nous sommes le jeudi 13 janvier devant le palais de justice de Chambéry pour cette journée nationale de grève des personnels de l'éducation nationale et des personnels liés à l'éducation nationale. La majorité de ces syndicats du public et du privé ainsi que des parents d'élèves ont appelé à cette grève aujourd'hui qui est largement suivie. Qu'est-ce que vous faites avec ce panneau là ? Alors je fais compléter par les participants à cette manifestation le mur du ras-le-bol sur lequel on s'exprime, on met tous les mots qui nous viennent à l'esprit pour parler de ce qu'on vit en ce moment dans l'éducation nationale, qu'on soit enseignant, parents ou élèves, puisque D'accord. là... Et ça marche, les gens remplissent ? Oui, ça marche. On cherche beaucoup de synonymes à exaspérer, mécontents, en colère. Oui, il y en a. Et on en trouve parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Et vous-même, vous êtes en grève ? Oui, je suis en grève. Vous êtes enseignante ? Je suis enseignante, je suis remplaçante TRB. Et quand Jean-Michel Blanquer dit qu'on ne fait pas grève contre le virus, vous lui répondez quoi ? On fait grève parce qu'on est méprisé, parce que la situation actuelle ne nous permet plus d'enseigner dans des conditions de qualité. On court toute la journée après des documents, on a des protocoles à appliquer du jour au lendemain. Les parents n'y comprennent plus rien, on perd énormément de temps, on n'a plus d'élèves dans les classes, on ne suit pas le programme, on a des injonctions permanentes et c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui. Merci de votre prénom, ça ? Cécile. Merci Cécile. Merci. Vous êtes personnel de l'éducation nationale ? Professeur des écoles, oui. Professeur d'école en Savoie ? Oui, Dans en Comte de Savoie. En Comte de Savoie. De Et Savoie. aujourd'hui, vous êtes en grève ? Oui, Pourquoi ? pour le ras-le-bol des protocoles qui changent sans arrêt. Et c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais c'est le ras-le-bol aussi des conditions d'enseignement qui se détériorent. D'accord. Voilà, ça fait 15 ans que je suis enseignante et que je n'ai toujours pas de poste fixe. Ouais. Je suis sur des décharges, donc je change de classe tous les jours, de niveau tous les jours. Voilà, donc c'est un ras-le-bol général, là, aujourd'hui, pour ma part. Et vous cherchez autre chose ? Oui, Ouais. je ne sais pas encore dans quelle voie, parce que j'aime le cœur de mon métier. J'aime Ça fait combien de enseigner. temps que vous le faites ? Ça fait 15 ans. 15 ans. Et là, vous dites que c'est plus possible. Ah non. D'accord. Votre prénom, c'est ? Anne-Lise. Merci Anne-Lise. Au revoir. Votre métier, c'est ? Notre métier, c'est infirmière dans l'éducation nationale. Et nous sommes là à l'écoute. Et c'est très important. Nous avons aussi le lien avec les parents. Et on est là aussi parce que les élèves font mal. Qu'est-ce qu'ils ont alors ? Ils sont... Ils se sentent pas bien, ils se sentent anxieux, ils n'ont pas envie de travailler. C'est difficile pour eux. Il y a aussi des problèmes d'argent. Parce que les parents travaillent moins, Ouais. donc on ne mange pas à la cantine, ou on mange froid, on est là et on observe. On est vraiment des conseillères de santé à fond, quoi. D'accord. Là, on ne fait plus notre rôle On fait plus notre de travail. nos missions. On fait plus notre travail. Pour mes collègues qui sont effectivement de Louis Armand, comme moi du lycée hôtelier, comment ça se passe ? On a des élèves internes, il n'y a rien de prévu pour les internes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait les... Prénom, c'est quoi ? Nathalie, Nathalie ? Marie ? Christine. Christine ? Delphine. Eh bien, merci à tous. Je suis assistante d'éducation. Vous êtes assistante d'éducation dans le coin ? Oui, tout à fait. Ouais. Je suis assistante d'éducation dans un lycée en Savoie. Les assistants et assistantes d'éducation sont les personnes en vie scolaire qui répondent D'accord. notamment aux parents d'élèves et aux élèves pour Ouais. gérer les absences, la surveillance des couloirs, des cours, de la cantine. Et pourquoi vous êtes là ? Parce que c'est la merde. C'est la merde. Et pourquoi c'est la merde ? Enseignants non remplacés, classe surchargée. On veut des Je veux dire, ça fait maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'il y a cette crise sanitaire et ce virus. Une des solutions, par exemple, Ouais. c'est de réduire l'effectif des classes. On le sait que réduire l'effectif des classes, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour l'enseignement, c'est bon pour le sanitaire. Et en fait, que fait le ministre ? Non, on a encore des classes plus surchargées que les autres années. Alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Donc c'est ridicule, en fait. D'accord. En fait, la crise sanitaire, c'est juste un révélateur de tous les autres problèmes qu'il y avait avant. Et quand Jean-Michel Blanquer dit on ne fait pas grève contre le virus, vous lui répondez quoi ? Non, mais personne n'est en grève contre le virus ici, là. Les gens, ils sont en grève contre le gouvernement, contre le ministre. Quelque chose de sensible, de poétique. Sensible et authentique. Un lampadaire. Non, j'ai cru au début, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit dur. Dur. Que ce soit vaillant. Et droit. Et droit. Et droit. Sensible. Sensible et poétique. Sensible et poétique.
Arrête Allons voir de plus près, c'est possible. Allons voir de plus près. Je propose de Les gens, ils sont en grève contre le gouvernement, contre le ministre, contre les recteurs et les rectrices qui prennent des décisions stupides, qui n'écoutent rien et qui renvoient du mépris au personnel. Quand on a des personnels fragiles qui disent qu'ils sentent leur santé en danger, on n'a qu'à leur donner des autorisations spéciales d'absence et augmenter le nombre de remplaçants qui sont capables de les remplacer. Quand on a des personnels qui disent qu'à un moment donné, ils ne supportent plus de faire du tracing, des cas contacts, des machins, des trucs, il faut comprendre que c'est pas pour ça qu'on a signé. Moi, j'ai pas signé pour fliquer les élèves. En fait, sur avec qui ils ont été en contact ou pas. Moi, j'ai signé pour faire de l'éducation en fait. Ok. Et votre prénom c'est ? Frédéric. Frédéric. Et vous ? Élodie et Lily. Eh bien merci à toutes les trois. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant Oui. en secondaire. Enseignant en EPS, tout à fait, au collège Garibaldi à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis ici pour être solidaire de tous les collègues déjà en primaire qui galèrent avec les protocoles sanitaires qui changent tous les 2 jours, qui sont annoncés par les médias plutôt que d'être envoyés directement au directeur d'école. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, en tant que professeur d'EPS, je suis aussi concerné parce que les protocoles EPS changent régulièrement. On n'a plus d'attrait pour les élèves. On essaie de leur trouver des activités qu'ils peuvent encore faire. Ça se limite beaucoup. Et ça devient compliqué pour eux comme pour nous. Une baisse de la motivation. Une baisse de la motivation aussi pour les familles qui voient que leurs gamins ne font plus grand chose à l'école d'intéressant à part être une fois qu'à contact tous les 2 jours testés ou des choses comme ça devient bien compliqué pour eux. Donc voilà, je pense qu'il y a un mal-être qui est général aussi bien dans le primaire, le secondaire et dans les familles, dans le monde en général. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous ? Il faut avoir des mesures claires déjà dans un premier temps, s'adresser directement aux bonnes personnes, que ce ne soit pas les médias qui nous relaient les informations, et puis soit relâcher un peu plus pour laisser les gens vivre, ou soit vraiment être plus draconien en fermant les écoles. Il y a deux fonctions. Voilà, mais pas entre deux quoi. L'entre-deux est compliqué à gérer aussi bien pour eux que pour nous. Voilà. D'accord. Merci Frédéric. De rien, merci. Donc vous êtes parents d'élèves ? C'est ça. Vous avez combien d'enfants à l'école ? De 2 enfants de 5 ans qui sont en grande section de maternelle, sur Cognin. Sur Cognin, d'accord. Et pourquoi vous êtes de la manifestation aujourd'hui ? Être parent actuellement, c'est de l'ordre de l'impossible, c'est-à-dire qu'il faut travailler à 100%. Donc moi je travaille à l'hôpital, donc il faut être là. Ce qui n'est pas facile non plus. Très régulièrement, aussi remplacer des collègues. Vous connaissez aussi le contexte avec l'hôpital. Bien sûr, tout ça. Et en parallèle de tout ça, il faut tester nos enfants le matin même pour le matin même. Il faut trouver aussi des modes de garde du matin même pour le matin même. Ouais. Et ça, c'est plus possible, on est juste épuisé. D'accord. Avec des pharmacies qui sont surchargées. Oui. Et pour les faire tester, pareil, c'est de l'ordre de l'impossible aussi. Oui, puis les enfants, ils en ont marre qu'on aille farfouiller dans leur trou de nez, non ? C'est sûr, Puis c'est un peu dangereux, non ? C'est des traumatismes. Là, ils en sont au point de ne plus vouloir aller à l'école et dès qu'on leur parle du kit, ils sont horrifiés. Ils se ferment, quoi. Et là, c'est vraiment quasiment toutes les semaines, quoi. Donc, comment vous voyez les choses, là ? Qu'est-ce que vous demandez ? Après, c'est très personnel. Hein. On a des avis un peu partagés. Oui, bien sûr, mais le vôtre, oui. Alors, le mien, moi, personnellement, mon avis, ce serait juste de laisser vivre nos enfants, laisser-les apprendre, laisser-les aller à l'école. Et on ne peut pas suivre des protocoles qui sont pour moi complètement illogiques. Inapplicables. Et nos enfants, ils ont besoin d'un minimum de repères et l'école en fait partie. Et je trouve que là, on commence à les perturber psychologiquement. D'accord. Rarement. Ok. Votre prénom, c'est comment ? Florence. Merci Florence. Prise de parole à la voiture. La hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut et moins ça c'est. La hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut et moins ça c'est. Damien, vous êtes au lycée Marios d'Aix-les-Bains ? C'est ça. Vous êtes enseignant ? Enseignant en mathématiques. En mathématiques, d'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là parce qu'on constate tous les jours le décalage entre les propos du ministre et ce qu'on vit dans les établissements. D'accord. On est là parce que le ministre, sur toutes ces années, a complètement cassé le lycée, a complètement cassé le bac. Des places à la fac pour pas finir à la bac.
y a beaucoup de grévistes à Marlioz. Oh oui, là, sur l'établissement, ma collègue va savoir combien il y a de grévistes à Marlioz. Combien? La moitié à Marlioz. Ceux qui veulent prendre la parole, venez ici près du camion sono. C'est pas obligé de raconter, mais simplement votre ras-le-bol. Nous, les syndicats, on reçoit vos doléances, vos plaintes, votre ras-le-bol. On descend de la montagne pour virer. On descend de la montagne pour virer. Ras-le-bol d'un employeur qui se moque de la santé et de la sécurité des agents. Ras-le-bol des mensonges, du mépris et de manque de considération pour notre travail et notre santé. Ras-le-bol!